Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle critique ciné pour parler de Sonic 3. Et là vous allez vous dire, mais attends Swan, Sonic 3 c'est pas un film d'horreur? Et oui, mais nouvelle résolution pour cette année, je ne parlerai plus que de films d'horreur dans mes critiques ciné. J'aime beaucoup trop parler de cinéma et me limiter qu'à des films d'horreur c'est la galère. Surtout quand tu vois que c'est très souvent des bouses. Après j'essaierai de faire une priorité sur les films d'horreur, malgré tout ça reste mon genre de film préféré. Mais là on est là pour parler de Sonic 3 et pour commencer je vous propose une petite rétrospective des autres films Sonic. Ça va être bref, les films Sonic de manière générale je les trouve pas bons, mais ils arrivent à certains moments à être de bons divertissements. Le souci, c'est que c'est souvent noyé dans des choses qu'on n'a pas envie de voir quand on va voir un film Sonic, comme les relations avec les humains. Rajouter à ça un humour cringe, comme la scène du bar dans Sonic 1 ou la scène de danse dans Sonic 2, et vous avez mon avis global sur les deux premiers films. Autant vous dire que Sonic 3 ça partait plutôt mal pour moi. Et finalement, à ma grande surprise, c'est pas mal du tout comme troisième opus. Mais de quoi ça parle? Dans des laboratoires secrets gouvernementaux, un hérisson s'échappe, Shadow, mettant à mal les forces armées du gun. Sonic, Tails et Knuckles sont alors appelés par ces derniers pour tenter d'arrêter Shadow. Sauf que la tâche semblera plus dure que prévu, les forçant à former une alliance avec le terrible Dr Ivo Robotnik. En gros, c'est ça l'histoire. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par une partie sans spoil et après on partira en partie spoil. J'ai pas grand chose à dire en partie spoil, mais j'aime bien en faire une vu que j'en fais dans chaque vidéo. Ça sera surtout là pour parler d'un élément de l'histoire et aussi de la scène post-générique, parce que j'ai envie de parler de la scène post-générique. La bonne idée de ce Sonic, c'est enfin de se concentrer sur les personnages principaux. Sonic, Tails, Knuckles, Robotnik et Shadow. Et plus, ou tout du moins, beaucoup moins sur les autres PNJ, style Wade ou alors les Wachowski. Oui, les Wachowski sont un peu mis en avant à un moment de l'histoire, mais ça reste assez court. En plus, ce passage est entrecoupé avec des séquences sur d'autres personnages beaucoup plus intéressants. Il aura juste fallu 2 films pour comprendre qu'on voulait voir Sonic dans un film Sonic, mais c'est pas grave, au moins maintenant ils ont l'air d'avoir compris. D'ailleurs, Sonic, parlons-en, je l'ai trouvé un peu en retrait. Il est là, c'est bien le héros, mais il se fait tellement voler le show par Shadow et Robotnik. J'allais dire que au moins c'est lui qui a les plus belles scènes d'action, mais là aussi c'est des scènes de combat ou d'action où Shadow est présent. Faut dire que Keanu Reeves a une sacrée présence. Parenthèse inutile, mais ça m'a fait bizarre de voir Shadow qui avait la voix de John Wick. En fait, Sonic commence à devenir intéressant pendant le dernier acte pas original comme tout le reste du film, mais assez bien raconté et mis en scène pour me satisfaire. Il y a toujours ces moments où la vitesse de Sonic est relative au scénario. Je pense à un moment où il doit passer à un endroit très vite, sinon il se fait carboniser, et il est vraiment très court en temps, sauf que vraiment la séquence d'après, la scène d'après, tout est en pause tellement il va vite. Genre les humains ne bougent plus. Mais bon, ça c'est des trucs qui sont déjà présents dans le 1 et le 2, et franchement je trouve que gérer la vitesse sur un personnage dans ce genre de film, c'est toujours compliqué. Je reviens sur l'histoire qui est assez cliché. Ça va pas déranger vu que ce qu'il y a autour est assez bien construit. Le film est marrant quand il veut l'être, pas tout le temps mais on en reparlera plus tard. Le film m'a fait lâcher de vrais rires dans la salle, ce qui est assez notable pour être dit. C'est rare que je rigole dans un film. Il est touchant pendant les scènes dramatiques et il arrive à être intense pendant les scènes de combat. Dans l'histoire, il y a surtout l'intrigue de Shadow que j'ai aimé. Pourtant, ça utilise un trope que je déteste dans les films, c'est-à-dire de raconter un flashback en fragments dispersés dans le film. Ici, ça marche, l'histoire de Shadow est assez intéressante pour qu'on ait envie de savoir ce qui lui est arrivé. Et en plus, ces flashbacks se mêlent intelligemment à l'histoire. C'est pas comme dans Deadpool 1 où les flashbacks, j'avais l'impression qu'ils étaient là juste pour interrompre l'histoire. Surtout que la différence entre Deadpool 1 et Sonic 3, c'est que dans Deadpool 1, on te racontait des flashbacks pour te dire comment Deadpool en est arrivé là. Mais sauf qu'on sait comment Deadpool... Enfin, on sait comment Deadpool en est arrivé là. Non, mais on sait que qu'est-ce qui va arriver à la fin de Deadpool. Là, dans les flashbacks de Shadow, il y a des informations qui nous manquent et qu'on a besoin de savoir. Genre par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à un tel personnage, ou pourquoi Shadow n'aime pas ce personnage, ou comment ça se fait que le labo soit dans cet état-là. Il y a plein de questions comme ça que les flashbacks vont répondre petit à petit, qui sont intéressantes. Nous donnant au passage des révélations sur des personnages, qu'on révèle être méchants ou pas si méchants, voire sympas. Ça reste du très convenu dans sa globalité, mais franchement j'ai bien aimé. Un principal bémol que j'aurais à dire au film, c'est que ça manque de scènes d'action. Les seules scènes d'action valables sont le premier combat Sonic versus Shadow et tout l'acte final, qui pour le coup est épique de fou. J'ai rarement vu des combats à cette échelle au cinéma. Le reste du temps, quand Shadow n'est pas là, l'action est plus qu'oubliable. Alors j'ai vu sur internet que c'était pas le cas de tout le monde, mais point sur Robotnik que j'ai trouvé hilarant. Il en fait des caisses, un jeu plutôt absurde, auto-parodique à certains moments. Franchement, la prestation de Jim Carrey est assez impressionnante. De plus, en sachant qu'il joue 2 personnages. D'ailleurs, il y a une blague méta un peu drôle là-dessus. Là où je dis c'est assez impressionnant, c'est aussi au niveau des
des interactions parce qu'ils vont souvent interagir entre eux. Genre c'est pas juste qu'ils vont se parler face à face, c'est que parfois ils vont se toucher, s'enlacer, passer l'un devant l'autre, et en vrai c'est bien fait, tu pourrais réellement croire que c'est deux acteurs qui jouent chacun leur personnage. Je suppose que si tu fais attention à certains moments, c'est grillé, mais perso ça m'a jamais sorti du film. D'ailleurs, très bonne idée d'avoir mis l'absurde sur Robotnik au lieu de Sonic et ses potes. Ça sonne tellement plus cohérent comme ça. Parlons quand même un petit peu FX avant de partir en partie spoil. Les visuels des personnages rendent bien. Juste à un moment, il y a Shadow qui est trempé et la texture de l'eau sur son pelage fait très Blender amateur. Je saurais pas comment décrire ça autrement. Il y a deux moments où les fonds verts piquaient un peu les yeux, sinon tout le reste est propre, et j'en profite que je parlais de fond vert pour parler un peu de décor, éclairage, cadrage, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé alors que d'habitude j'en parle. Bah c'est qu'en fait il y a rien de spécial à dire. Genre, niveau couleur, lumière et cadrage, c'est plutôt plat, même niveau décor, hein. Les décors font assez vide la plupart du temps. Mais bref, on a fini avec cette partie-là, maintenant je vous propose qu'on en finisse et qu'on aille en partie spoil. Vu que j'ai pas grand-chose à dire en partie spoil, on va aller très vite. Je sais pas si l'histoire de Shadow est respectée dans ce film par rapport aux jeux vidéo, mais putain, qu'est-ce que c'est sinistre de fou. J'ai bien aimé cette relation qu'il a avec cette gamine. C'est mignon, surtout que c'est les seuls moments où Shadow avait l'air chou. Tu comprends ce qu'il a brisé au point que pour lui, la seule voie, c'est d'aider Papy Robotnik à mettre en place son plan pour détruire la Terre en se tuant dans le processus. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est sombre. D'autant plus que d'habitude tout est si positif, en tout cas jamais aussi grave. Surtout qu'il y a vraiment genre un passage où Shadow va littéralement dire je veux voir tout le monde mourir. C'est genre ouais, qu'est-ce qui se passe? Même un des personnages lui fait la réflexion, il dit putain Shadow, c'est super sombre même pour toi en fait. Shadow qui est sacrifié à la fin c'est convenu, mais ça rentre dans les choses que je disais. Le scénario n'est pas très original et plutôt bateau. Tu vois beaucoup de choses venir dont ça. Quand Shadow à la fin redevient sympa, je me suis dit ok d'accord il va sacrifier pour détruire le vaisseau. Et le fait qu'il sacrifie pour moi c'était évident parce que je le voyais très mal rejoindre la team de Sonic. Quoique si ça aurait pu donner encore moins de place aux personnages humains, j'aurais pas dit non. Par contre la chose qui m'a plus étonné c'est le fait que Robotnik se sacrifie. Alors pas parce que c'est out of character, parce que pour le coup je trouve que c'est plutôt bien amené. Mais le truc qui me dérange dans la mort de Robotnik c'est que je sens qu'il va revenir. Du coup je voyais pas c'était quoi l'intérêt de le tuer, de lui faire ses adieux, pour qu'au final il revienne. Alors je sais pas s'il va revenir pour le coup. Mais vu comment le personnage porte les films, je les vois mal le faire revenir. Après moi je vais vous dire honnêtement, ça me ferait chier sur un point qu'il le fasse revenir parce que bon, on a eu 3 films où le méchant était un Robotnik. Alors oui dans le 3ème c'était le papy, mais quand même un Robotnik. J'espère quand même que pour le 4ème film, ils vont nous pondre d'autres idées. Je connais pas assez l'univers de Sonic, mais je suppose que tous les méchants de Sonic sont pas liés à Robotnik. Je veux dire, dans Mario, on n'a pas que Bowser. Au pif, là, qui me vient en tête, on a aussi le Roi Boo, par exemple. Et puis surtout, j'en ai pas parlé, mais ça va être quoi l'excuse pour justifier sa survie à Robotnik si jamais il revient? Bon, sa navette a explosé dans l'espace avec lui, quoi. C'est pas rien. La scène post-générique, je l'ai pas trouvé hype du tout. Alors, je ne suis pas sûr que Amy, ça peut être intéressant comme intégration de personnage pour une suite. Je sais que c'est un personnage qui est aimé et qui est présent dans les œuvres Sonic, mais ils vont faire quoi intéressant avec? C'est quoi l'intérêt de rajouter un autre ami à Sonic? Ensuite, introduire le potentiel méchant dans cette scène post-générique, de cette façon, en plus de ça, je trouve ça con. Pourtant, même si je connais pas le personnage, j'aime bien le concept de Metal Sonic. Mais là, on vient d'avoir notre film Sonic où le méchant, mais bon, s'il reste pas le méchant tout le long, et déjà un Sonic bis, ils vont vraiment nous refaire la même. Ou alors c'est un bait, et il y aura un plus gros méchant. Ou alors il y a quelque chose que je sais pas sur Metal Sonic qui pourrait être intéressant. Pour le coup, si les fans de Sonic pouvaient m'expliquer en quoi c'est une bonne chose, en quoi ça peut être intéressant, je veux bien. Tout, je l'ai même pas mentionné, mais le fait que on t'introduit Metal Sonic, mais qu'on te le montre se faire buter par Amy aussi facilement, tu te dis... Mais pourquoi en fait? C'est con. Puis pareil, le fait que Sonic ait vu Amy, c'est-à-dire que dans le prochain film, faudra introduire le fait que Sonic c'est déjà qui est Amy, vu qu'il a vu la scène post-générique. Mais le souci, comment dire ça, c'est que les gens n'ont pas tous vu la scène post-générique en fait. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que cette critique vous aura plu. J'ai hâte de voir comment les critiques de films non horrifiques vont être accueillies. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite très bonne journée, très bonne soirée, et la bise.